RMC, Estelle Midi. Et on va tout de suite débattre autour de la proposition du jour. Et c'est la proposition de Valérie Pécresse. Ce matin, chez Jean-Jacques Bourdin, la candidate à la primaire de la droite s'est dite favorable à la prison pour les délinquants, même pour des courtes peines. On est avec Pierre-Marie Sèvres, directeur de l'Institut pour la justice, association de défense des victimes. Bonjour Pierre-Marie. Oui, bonjour à tous. Alors vous avez forcément entendu cette proposition de Valérie Pécresse, de mettre des peines de prison, même pour des très courtes peines. Est-ce que vous êtes pour cette proposition ? Alors je l'ai entendu de Valérie Pécresse, mais je vais vous dire, à l'Institut pour la justice, on l'a dit depuis des années. Là, je retombais encore sur une note qu'on avait produite en 2017, donc pour vous dire, ça fait plusieurs années. Donc je suis en tout cas très heureux de voir que Valérie Pécresse, comme d'autres d'ailleurs, reprend cette proposition. Nous, on est tout à fait en faveur. On est tout à fait en faveur parce que on est assez pragmatique. C'est-à-dire que, alors là, j'ai entendu dans les débats des choses qui m'ont fait aussi très plaisir à entendre, puisque on voit que ce sujet revient dans l'actualité. C'est-à-dire que pour moi, il y a deux modèles de structure des peines. C'est-à-dire que on a d'abord un modèle qui est, on donne plusieurs chances. On dit que voilà, les petits délits, les petites infractions vont être peu ou pas du tout sanctionnés. Et par contre, au bout d'un certain temps, là, il y aura une sanction très forte. Donc ça, c'est le modèle français, on en a parlé. Et il y a un autre modèle qui serait de dire que c'est l'impunité zéro. Et là, peu importe le motif de l'infraction, dès qu'il y a infraction, on punit pas aussi fortement qu'en dans le premier cas, mais on punit relativement fortement, typiquement par des peines de prison courtes. C'est exactement ça. Et ça vous plaît ? J'ai entendu Valérie Pécresse citer, sans le nommer, mais citer Cesare Beccaria, qui est le grand criminologue. Historiquement, c'est le plus grand criminologue, le plus connu, qui disait que, effectivement, la certitude d'une punition, même si elle est faible, aura toujours plus d'effet qu'une punition, une peine terrible, c'est ce qu'il dit, à laquelle serait mêlé un espoir d'en réchapper. Et donc, effectivement, ce principe-là, quand on le met en application, j'ai entendu pareil un de vos intervenants parler de la ville de New York. La ville de New York est l'exemple parfait. Je vais vous raconter une petite histoire. Dans le métro de New York, dans les années 80, on ne pouvait y mettre un pied sans risquer de se faire détrousser, voler, frotter pour les femmes. Enfin bon, c'était vraiment l'enfer. Quand on regarde des photos du métro de New York, imaginez une rame de métro, la ligne 4 à Paris, et imaginez qu'il y ait des graffitis absolument à chaque recoin. C'était ça le métro de New York dans les années 80. Aujourd'hui, le métro de New York est un des plus sûrs, comme la ville de New York est une des plus sûres. C'est vrai. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une théorie qui est celle, en gros, des courtes peines, qui est la théorie de la vitre brisée, qui est de dire que dès lors qu'il y a une vitre brisée dans un quartier, ça envoie un message à toute la population comme quoi ce quartier est délaissé. Et dans la ville de New York, c'était ça le message qui était envoyé aux délinquants. Dans le métro de New York, c'était délaissé. Ce qu'ils ont fait, c'est tout simple. Ils ont décidé de s'arrêter aux plus petits délits. Donc, ils ont décidé d'arrêter tous ceux qui fraudaient simplement à l'entrée, ne prenaient pas leur ticket de métro. Et à partir de là, ils ont constaté des résultats époustouflants. La criminalité dans le métro, non seulement s'est résorbée, mais en fait, dans la ville de New York, s'est résorbée. Il y a eu d'autres techniques qui ont été mises en place. On les met où si on l'applique en France, on les met où, ces gens ? On crée les prisons. Effectivement, ça pose un problème. Effectivement, ça pose un problème, puisque au long terme, on s'est aperçu même, il y a une autre expérience hawaïenne dont je pourrais vous parler, qui, au-delà de son exotisme apparent, est finalement beaucoup plus pragmatique aussi. Effectivement, la structure sur les peines de prison, c'est que dans un premier temps, ça va créer beaucoup plus de prisonniers. Mais il y en a déjà trop. On n'a pas la place. Je suis d'accord. Mais au long terme, on le sait, c'est prouvé par des chiffres. Au long terme, ça fait baisser la population carcérale. Oui, mais alors on met la charrue avant les bœufs, en fait. Et il faut d'abord créer des prisons avant de faire ça, alors. Absolument. Ça, c'est inévitable de toute façon. Sachant que je répète, mais sachant que je le rappelais tout à l'heure, que chaque année, de courte peine, moins de 6 mois de prison, il y a 90 000 personnes qui sont condamnées chaque année en France à de la prison ferme, à moins de 6 mois de prison ferme. Absolument. Non, mais c'est certain que ça pose un problème. Mais je vais vous dire qu'on parle de courte peine ou pas, de toute façon, le parc carcéral français est en sous-effectif depuis 40 ans. Donc, il faudra de toute façon l'agrandir. Après, comme vous le disiez, pour des courtes peines, on pourrait réfléchir à des prisons, non pas celles maximalement sécurisées comme celles qu'on a aujourd'hui en France, mais on pourrait réfléchir à des prisons plus légères, dans lesquelles de toute façon les gens auront moins envie de s'enfuir, puisque ce sera pour une journée, pour une semaine, pour un mois, maximum 6 mois. Mais effectivement, de toute façon, on n'y coupera pas. Il faudra construire des dizaines de milliers, pas juste des milliers, des dizaines de milliers de places de prison en France, si on veut résorber la criminalité. On est toujours avec Pierre-Marie Sèvres, directeur de l'Institut pour la justice. Vous vouliez réagir à ce que vous entendez sur ce débat, Pierre-Marie, allez-y.
Oui, absolument. Je savais plus si j'étais en ligne. Alors, je voudrais juste réagir puisque je comprends très bien l'envie humaniste de gérer les prisonniers, mais si je peux juste dire une chose, c'est-à-dire que au final, effectivement, il y a des situations, ceux qui vont aller en prison pour des courtes peines, pour 1 mois, 1 semaine, effectivement, ça peut être très injuste, ça peut paraître très injuste. Mais imaginez le nombre de vies que ça va sauver, le nombre de vies, c'est-à-dire que ça va sauver parce que ce sont des gens qui ne vont pas tomber dans la délinquance, engendrés par la dissuasion. C'est ça toute la différence, c'est-à-dire que effectivement ceux qui vont aller en prison, ça va être plus dur pour eux que ça ne l'était auparavant. Mais ceux qui vont être dissuadés d'aller en prison parce que ils sauront que le système est dur, vous imaginez le nombre de vies qui vont être sauvées. Mais on vient de dire que le système il n'était pas dur, Pierre-Marie. Pierre-Marie, on a entendu Stéphane disait que son frère il était allé 13 ans en prison, 13 fois en prison, donc ça doit pas être très dissuasif quand même. Je suis entièrement d'accord. Je dis dans l'hypothèse où on mettrait en place les courtes peines, comme je le disais tout à l'heure. Si on mettait en place les courtes peines, imaginez l'effet dissuasif que ça produirait. Et imaginez le nombre de vies de jeunes hommes, majoritairement, 98%, qui seraient sauvés parce qu'ils seraient dissuadés de tomber dans une vie de délinquance. De ne pas rester dans le Mais ça coûte quand même très cher et on l'a dit beaucoup sur. Il y a des solutions alternatives de prison. Il y a des solutions. Il y a par exemple les containers. Il y a ça, je crois, vers La Rochelle. Il y a des conteneurs maritimes qui ont été plus ou moins retravaillés, qui font des prisons moins chères, moins sécurisées certes, mais moins chères. Oh bah ça fait encore moins peur alors. Pour des courtes peines. De toute façon, que ce soit moins sécurisé ou pas, ils ont une privation de liberté. C'est moins sécurisé parce que de toute façon, il y aura moins de tentatives d'évasion. Redouane Faïd ne sera pas mis dans un container maritime retravaillé, ça c'est sûr et certain. Mais pour les courtes peines de 1 mois jusqu'à 6 mois, ce qui est absolument impensable aujourd'hui, ces très courtes peines, il faudrait les mettre évidemment dans des centres plus légers. Ça semble logique. Ils ont moins de tentatives d'évasion, c'est évident. Merci beaucoup Pierre-Marie Sèvres. Merci Pierre-Marie Sèvres d'avoir été avec nous. Merci à tous les auditeurs.